Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fabriqué le système qui va être intégré dans la version 5.1 de mes lunettes connectées. Ce système a pour but de contrôler via un ESP en connexion sans fil le menu qui sera affiché sur le verre de la lunette. Donc pour faire ce système, j'ai utilisé deux ESP32 Super Mini qui ont du coup la connexion Bluetooth et Wi-Fi et le système ESP Now qui permet une communication entre deux ESP facile. J'ai utilisé un écran TFT de 0,96 pouces du coup en couleur qui me permet du coup d'afficher le menu, les différents menus. Et sur l'autre ESP, j'ai codé une librairie du coup qui permet de créer des capteurs tactiles sur les broches digitales de l'ESP32 et du coup qui me permettent de faire une fonction qui permet de slide droite à gauche et du coup permettre le changement de menu et même de rentrer dans les menus pour, pour y accéder. Donc pour le câblage de mon projet, c'est assez simple. Donc on a le premier ESP et le deuxième ESP qui connectent via la librairie ESP Now. Donc sur l'ESP qui gère du coup le tactile, on va du coup avoir des broches, j'ai pas réussi à savoir pourquoi, mais il y a que certaines broches pour lesquelles ça marche, et donc ça marche très bien pour 5, 6, 7, 10. Donc j'ai actuellement du coup, j'utilise du coup 3 pins, car j'ai besoin derrière dans mon programme de faire des effets de slide vers la droite ou slide vers la gauche, qui me permettent du coup de changer le menu vers la droite ou vers la gauche. Et après, si j'appuie sur un unique, je rentre dans le menu. Et donc, elles sont reliées du coup entre la pin 3, une résistance du coup de 10 kΩ. Et la résistance peut être variable. Après, il faudra juste modifier le seuil de détection. Et du coup, derrière, mon bracelet qui me permet du coup d'avoir les trois pins connectés les unes à côté des autres pour pouvoir faire le slide. Du côté de l'écran, donc on a le SP32 connecté à l'écran, donc comme j'ai dit TFT de 0,96 pouces en couleur. Donc ici on a le tableau qui associe les pins de l'écran aux pins de l'ESP. Donc voici le schéma de l'ESP32. Pour l'ESP32, la librairie qui existait déjà, Capacitive Touch, ne marchait pas ou n'avait pas été codée pour. Donc j'ai codé la librairie pour le SP32 Super Mini. Et donc elle reprend le même principe, une résistance entre deux pins de l'ESP. Et grâce à la résistance, l'ESP lit une différence de potentiel entre la pin 3 et la pin 5. Et du coup, on considère qu'il y a eu un touché. Et donc c'est comme ça qu'on sait si on touche ou pas le capteur. Du côté du code, on va d'abord avoir un premier code qui va gérer du coup les données sur le bracelet, donc qui va du coup importer la librairie Capacitive Touch que j'ai codée et du coup qui va appeler les trois capteurs tactiles. Du coup derrière on va avoir toute la logique pour gérer un slide à gauche, un slide à droite et un appui long sur un des trois boutons. Et donc la librairie derrière va renvoyer à l'ESP de l'écran la valeur du coup associée, donc 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de l'action qui a été faite. Et de l'autre côté, on a le code du coup pour l'écran, donc qui va recevoir l'information du bracelet, donc sous forme d'un nombre, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fonction de cette information, on va avoir toute une logique qui va permettre de faire un slide vers la droite, faire un slide vers la gauche pour changer un menu vers la droite ou changer le menu vers la gauche. On va avoir toutes les fonctions associées du coup pour afficher le menu chronomètre, heure, Bluetooth, batterie, etc. Et on va avoir tous les bitmaps que j'ai dessinés sur Photoshop. Et donc c'est des bitmaps qui ont une dimension prédéfinie pour que ça soit plus simple pour afficher sur mon écran. Donc voilà le résultat et ce que ça donne. Donc on a les bitmaps qui sont affichés sur l'écran et donc on peut voir le menu à droite, il n'y en a pas à gauche parce qu'on est au bout. On peut du coup faire un slide qui va nous permettre d'aller sur le menu, du coup là c'est le menu Wi-Fi, après le menu GPS, etc. ainsi de suite, batterie, date et heure, etc.
Et par un appui long sur un des 3 boutons, parce que pour l'instant je les ai pas différenciés, on va rentrer dans le menu. Et donc maintenant il manque plus qu'à ajouter sur cette ESP plein de capteurs tels qu'un capteur d'humidité, de température pour afficher les informations, un module GPS, etc. pour avoir toutes les informations qui s'afficheront ici.